Bonjour à toi, bienvenue. Alors, petite introduction avant de rentrer dans le vif du sujet et de te montrer les cartes. Parce qu'en fait, ce mois-ci, j'ai un petit peu changé ma manière de faire. J'ai senti qu'il y avait énormément de messages inconscients à te transmettre et tu sais que le tarot et les oracles de manière générale s'adressent beaucoup à ton inconscient. Donc au-delà de ce que je raconte, des messages que je te transmets, du travail de canalisation, finalement de lecture intuitive que j'opère de mon côté, il y a aussi tout ce qui est délivré dans le langage symbolique des cartes, en fait, à travers les illustrations notamment, et puis le taux vibratoire aussi de chaque carte, indépendamment. Donc j'ai décidé de te filmer une intro comme ça pour te dire bonjour en vrai, en face à face. Et ensuite, on se retrouve avec le détail des cartes. C'était important, je crois que je te le mette pour ce mois de juin. Tu verras, selon les signes, il y a énormément d'arcanes majeures qui sont sortis. Pour certains signes, j'étais juste hallucinée du nombre d'arcanes majeures qui étaient présentes. Donc ça sous-entend qu'il y a beaucoup de changements aussi pour ce mois de juin, c'est un moment assez fort. Donc je te le rappelle simplement, chaque vidéo de taroscope est valable pour ton signe solaire, pour ton ascendant et ton signe lunaire. Donc n'hésite pas à te balader à travers toutes les vidéos pour trouver ce qui te correspond. Voilà, je te laisse et je te souhaite une très belle découverte. À bientôt. Donc on y va avec votre taroscope. Ton taroscope. Donc, on commence par le départ. C'est mieux. Ici, on a deux arcanes majeures qui nous donnent déjà l'énergie du mois. Donc, on peut se dire, attention, c'est intéressant, très 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 intéressant. Donc, on a l'amoureux et le mat. Ça pourrait vouloir dire, et puis là on a quand même l'idée sous-jacente après qui débarque, qu'il peut y avoir du changement dans l'air, dans le domaine amoureux, dans le domaine sentimental, dans le domaine relationnel. Donc après, c'est pas non plus à prendre au pied de la lettre complètement, parce que si par exemple ton couple il va être super bien ou que t'as pas envie d'être en couple, ça va pas te concerner. Mais dans ce cas-là, interprète-le plutôt comme une nouvelle manière d'être en relation avec toi. C'est-à-dire comme si tu te jetais à l'eau. Moi, je ressens ça, que tu te jettes à l'eau dans la manière dont tu parles aux autres, comme si c'était plus cash, plus cohérent, plus facile, plus intuitif, comme si tu n'avais pas peur de parler ou d'être mal compris. Ou... Tu vois ce que je veux dire ? Comme si ça devenait plus simple en fait. Tes relations avec les autres deviennent plus simples. Donc j'ai envie de dire banco. Mais si ça devient plus simple, c'est peut-être aussi parce que tu as créé des nouveautés. Alors, regardons ici, parce qu'effectivement, ça continue là, potentiellement une nouveauté. Là, ce sont tes préoccupations du mois. Donc ta préoccupation pour oser et que ce soit simple dans tes relations, ça dépend de ta capacité à ressentir et à suivre ton intuition. Je pense que tu ressens complètement parce que de toute façon les cancers sont des personnes qui ressentent énormément, mais parfois les émotions des cancers elles sont mises dans un petit coin et ça reste un petit peu à l'abandon où c'est utilisé mais pas forcément de manière équilibrée. Là on a le prince de coupe et la réceptivité qui nous donne plutôt l'idée que ta principale préoccupation c'est de laisser tes émotions te guider, tu vois, comme imagine tes émotions, cette espèce d'oiseau là, et bien c'est l'oiseau qui va tirer ton chariot, donc tu as besoin de te laisser guider par ça. Dans un certain sens, ça pourrait peut-être t'effrayer. Très clairement, tu pourrais te dire ah oui mais je ressens plein de choses, mais attends, comment ça va être perçu par l'autre ? Comment je vais être considérée, c'est peut-être trop compliqué, peut-être que d'une toute petite émotion je vais en faire un truc monumental, comment je vais gérer ça, etc. Donc ta préoccupation ça va être de te faire mener par tes émotions, mais des émotions qui sont quand même remplies de clarté. Par exemple, si tu es joyeuse, pouvoir exprimer la joie,
simplement, sans en faire des caisses, sans être gêné. De la même manière pour de la tristesse, de la même manière pour, je sais pas, de la frustration ou quoi que ce soit d'autre, que ça puisse être exprimé et que tu puisses pas non plus te laisser balader par ton émotion, mais bien que l'émotion te permette de franchir des caps et te permette d'être de plus en plus dans l'intuition, de plus en plus clair aussi dans ton mode de communication. Donc plutôt l'émotion comme une aide et non pas comme un écueil. Et ça, c'est ta préoccupation. Donc ici, au niveau relationnel, justement, on y arrive. Mais je pense que ça va aussi impacter le pro parce que tu vas voir après, c'est intéressant. On a là la roue de fortune qui s'appelle le changement et l'as des coupes. Donc, as des coupes, c'est renouveau émotionnel, renouveau relationnel. Alors, de renouveau avec du renouveau, ça fait beaucoup de renouveau. Donc, potentiellement, tu auras envie de te débarrasser de certaines guenilles, de certaines relations, où moi je ressens plutôt cette espèce de fonctionnement que tu avais pendant longtemps, de te compliquer la tâche dans ta relation à l'autre. Et là, tu vas vers de la simplicité. Et c'est plutôt sympathique à ressentir comme énergie en canalisant ces messages dans les cartes parce que je te sens complètement investi d'une mission en fait. Tu as envie de voir les choses se simplifier, tu as envie d'arrêter de te prendre la tête, tu as envie d'être toi, tu as envie de t'autoriser à changer et à passer à autre chose, un nouveau cap relationnel. Donc ce nouveau cap, il va avoir lieu dans un premier temps avec toi, dans le sens où tu vas arrêter de faire des caisses de parfois pas grand chose, ou d'arrêter d'essayer d'enrober le bonbon pour que la pilule passe mieux et tu vas dire les choses telles qu'elles sont au moment où elles sont là. Tu vas aussi potentiellement beaucoup mieux accepter tes émotions comme des alliés et non pas comme des problèmes. Alors justement, en parlant de problème, on a quand même la carte du mental et la lune dans ton domaine professionnel. Alors là, la lune est impactée par tout ce phénomène émotionnel évidemment, parce que c'est la reine des émotions, la lune. La reine de l'intuition et de tout ce potentiel de ressenti finalement, de réceptivité que tu as. Et de l'autre côté, on a un mental qui veut conditionner les choses, qui veut cadrer, contrôler, donner du sens, raisonner. Et là, je pense que tu vas, dans le domaine professionnel, te sentir un petit peu écartelé entre deux situations. Et ça peut être un petit peu complexe. Donc on va aller voir après, là il y a des solutions pour toi qui vont, je pense, beaucoup t'aider, beaucoup... te donner des éléments en tout cas pour dépasser cette problématique parce que très clairement là c'est très antagoniste. D'un côté le mental qui veut raisonner et l'autre la lune qui veut se laisser aller, va falloir que ces deux énergies se rejoignent à un moment donné. Et quel que soit ton métier, que ce soit un métier très terre à terre, très cartésien ou au contraire très édulcoré, les deux doivent trouver leur place, c'est ce que je ressens. Le mental il a une place à prendre, mais le mental ne doit pas non plus être prépondérant par rapport à l'intuition. C'est l'intuition qui doit mener la danse, mais la raison doit aussi exister, tu vois. C'est juste en termes de pourcentage, je dirais que aujourd'hui, il n'y a pas de gagnant. Je ressens qu'il n'y a pas de gagnant, ou qu'en tout cas, il y en a rarement un des deux qui gagne, parce que tu as la sensation, tu as l'observation de toi-même qui est suffisante pour repérer quand ton mental veut trop contrôler et repérer quand ton intuition elle est parfois un peu débridée. Donc t'essayes de la jouer 50-50 et aujourd'hui ça serait bien que la lune elle soit à au moins 60, disons qu'elle l'emporte dans la prise de décision, mais que derrière ton mental il assure sur la manière de passer à l'action, sur tout ce qui est finalement du domaine de la matière, pour pas non plus se laisser embringuer dans un truc pas possible. Tu vois, par exemple, si on te propose un contrat pour un nouveau travail et que tu le sens trop bien, que tu vas adorer ce travail, t'adores l'entreprise, tu sens que tu vas être à ta place, du coup c'est la lune qui prend la décision de dire oui à ce contrat. Mais si derrière tu embauches et que une semaine plus tard, tu sais toujours pas combien tu vas être payé, tu sais toujours pas quand est-ce que tu vas signer ton contrat, et puis ça traîne en longueur,
voilà, il faut que ton mental y rapplique et qu'il mette de l'ordre. Donc tu vois, c'est cette notion-là, on fait, on met en majoritaire l'intuition, la lune, parce que derrière, tu as un potentiel de réceptivité qui est juste dingue, donc c'est important qu'elle gagne, mais de l'autre, on assure les arrières avec un mental. Donc voilà le programme pour le mois de juin. Et ici, au niveau donc de la vie spirituelle, tu as la Renaissance et le Chevalier de bâton. Donc la Renaissance, je pense que là, on est d'ailleurs, je crois, c'est un 10 d'épée. Donc c'est sortir d'un état de flottement. C'est comme ça que je te ressens, peut-être fin du mois de mai ou même tout le mois de mai, je ne sais pas comment ça a été pour toi, mais je te sens une espèce de flottement, je tente ça d'un côté, puis après je tente ça de l'autre, et au final je sais pas trop qu'est-ce que je fabrique, je sais pas trop qu'est-ce qui a vraiment du sens pour moi, et qu'est-ce que je priorise. Je sens que c'était pas très évident, pas très cohérent non plus, bref. Et là, tu vois, ta vie spirituelle prend un nouveau tournant, vraiment. Parce que le chevalier de bâton, lui, il a envie euh, d'intensité. Il a envie d'une vie qui soit riche de sens, qui soit agréable. Peut-être pas une vie extraordinaire, mais on est sur quand même un besoin de passion. Voilà, tu as besoin de vivre ta vie passionnément, donc de sortir absolument du flou. Hein, le flou artistique, là, il faut que ça te passe parce que ça va pas t'aider. Et justement, le flou artistique, il a dû être maintenu jusqu'à présent par ces émotions qui étaient là en pagaille, qui étaient très nombreuses, avec derrière la volonté de changer, d'avancer, d'évoluer. Mais voilà, il faut que tu trouves ton équilibre là-dedans. Donc, mets un petit peu plus d'intensité dans ta vie. Par exemple, lève-toi le matin avec l'idée de construire une toute nouvelle journée et en disant qu'elle n'aura rien en commun avec celle d'hier. Et voilà, et construis-toi une expérience. Construis-toi un jeu dans ta journée. C'est très important ça apparemment. Donc là, on a les solutions. On a la culpabilité et la princesse d'épée. Ces deux cartes nous parlent vraiment d'une chose très similaire. Avec la culpabilité, c'est le 8 d'épée en fait. Donc c'est le monde des épées ici, tu vois. Et c'est aussi en lien avec le 10 d'épée qu'on avait tout à l'heure au niveau de la Renaissance. Là, ça te pousse à sortir de la justification. C'est le mot à retenir pour toi. Un des antidotes pour ce mois-ci, c'est stopper la justification. Parce qu'apparemment, la raison pour laquelle parfois tu as du mal à communiquer promptement et de manière claire avec le monde extérieur, c'est parce que tu cherches sans arrêt à justifier tes intuitions. Et du coup, tu peux pas justifier une intuition, c'est impossible. T'es pas dans la tête de l'univers, tu sais pas pourquoi tu reçois cette information, c'est l'inconscient, c'est tellement vaste que tu peux pas avoir une réponse concise, fiable et complète surtout, exhaustive sur une situation comme celle-ci. Donc, sors de la justification, dis les choses telles qu'elles sont sur le moment, et puis passe l'éponge si jamais tu te rends compte que t'aurais peut-être pu dire les choses autrement ou mieux, mais tu t'en rends compte plus tard, donc c'est déjà trop tard. À moins que tu veuilles vraiment rattraper une connerie. Et dans ces cas-là, faut peut-être revenir un petit peu sur ce que tu as pu dire, si ça a pu faire du mal à quelqu'un notamment. Mais par exemple, si tu as simplement fait part d'une intuition, d'une idée à quelqu'un et que tu dis quand même, faudrait que je puisse m'expliquer sur le pourquoi du comment de cette idée. Puis alors après, tu pars dans des idées de plus en plus compliquées à mettre en mots, à mettre en forme. Donc vraiment, voilà, sors de ça. Et ici, on a l'oppression et l'aventure. Donc, l'aventure, là pour le coup, autant celles-là, elles étaient très similaires, autant celles-là sont complètement contradictoires. Donc, l'oppression avec ce 10 de bâton, c'est on se décharge du fardeau, on se décharge en fait de cette émotion. J'ai l'impression que tes émotions, c'est pas vraiment tes amis. Peut-être que tu sais pas encore complètement t'en servir, tu sais pas comment t'en dépatouiller. Et là, avec cette carte de fardeau, d'oppression, on se dit mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête? C'est comme si une émotion, même qui était
simple et plutôt évidente, disons, à ressentir et à vivre, tu avais besoin de construire un échafaudage dessus. Tu vois. Et du coup, tu crées de l'instabilité sur une émotion qui a juste besoin d'être vécue, point barre. T'as pas besoin de philosopher sur la question. Donc là, apparemment, cette carte d'oppression, elle nous montre que tu aurais tendance à te créer des problèmes toute seule. Tu aurais tendance à partir d'une émotion lambda, surenchérir, peut-être justifier, peut-être chercher des raisons à cette émotion, à vouloir absolument comprendre, et puis à vouloir t'en défaire à tout prix, avant même de l'avoir vécu. Waouh! On sent qu'il pourrait y avoir un raisonnement derrière bien trop abouti, qui en fait au contraire du mental là qui peut quand même aider parfois, hein, ben là ça devient un fardeau. Donc arrête de construire des échafaudages sur tes émotions et pars à l'aventure dans le sens libère-toi en fait. Libère-toi, essaye de vivre un petit peu comme si chaque jour était le dernier jour. Parce que quelque part, il n'y a que le moment de maintenant qui est vraiment présent, le reste nous échappe complètement. Donc, si tu devais choisir une vie, est-ce qu'elle serait libre ou est-ce qu'elle serait opprimée? Et juste, lâche-toi la grappe. C'est vraiment ça le message, c'est vis dans la simplicité de l'instant. Ne cherche pas à compliquer les situations. Les choses apparemment pour le mois de juin peuvent être très simples et porteuses, agréables. Il y a du renouveau relationnel, il y a de la satisfaction dans les relations, il y a des nouveautés aussi, question de travail, où vraiment tu peux tirer ton épingle du jeu en suivant encore plus ton intuition et en concrétisant des choses agréables pour toi. Donc vraiment, ça ne sert à rien de te mettre des bâtons là où il n'y en a pas. Et avant de passer à l'extension, où tu auras encore du coup plus d'éléments, on va voir ça avec un autre tarot. Je ne sais pas si tu le connais. C'est je ne sais même plus, Crystal Vision. Il est très joli. Donc on rajoutera des cartes après. Donc les extensions, c'est dans la barre d'information sous la vidéo. Tu trouves ça. Donc on termine avec ici la créativité et les ailes d'Isis. Alors c'est rigolo parce que les ailes d'Isis sont déjà sorties plusieurs fois dans les taroscopes là, donc c'est rigolo. Créativité, première chose. Donc, on te dit que tes messagers angéliques t'aident à déverser ton potentiel infini de créativité. Écoute les murmures de l'amour à l'intérieur de ton cœur, car nous communiquons avec toi à travers tes sensations et tes émotions. Laisse ta peur et ton appréhension s'envoler et exprime la source infinie de créativité qui t'appartient. Amuse-toi et autorise ton enfant intérieur à révéler sa véritable nature. Tout est permis. Tu vois, ton enfant intérieur, il est bien représenté par cette petite fille-là. Et là, on avait un enfant qui sortait aussi du ventre du chameau et du lion. Là. Donc, on a cette idée de retrouver ta créativité dans ce cas-là de plus enfantin et de plus simple. Je reviens encore à ce mot, mais vraiment, garde ce mot-là en tête. Simplicité. Simplicité, va à l'essentiel. C'est ce qui va t'aider. Et là, tu vois, quand on a les ailes d'Isis en plus, qui te poussent finalement à être dans l'union angélique, pour moi, c'est l'union avec ton âme, avec ta vibration, avec ton essence. Donc voilà, vraiment, continue, persévère sur ce chemin-là de déploiement de toi sans chercher à justifier ton avancée, sans chercher à justifier tes choix. Juste existe pour toi et ça va te faire du bien. Voilà, très cher. Donc je t'invite à liker, à partager, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à commenter. Si tu as des questions, j'y réponds dans les commentaires. Je vérifie à peu près toutes les semaines les commentaires et je fais un upload. Pour continuer avec l'extension, c'est dans la barre d'infos sous la vidéo. Et écoute, on se retrouve sûrement pour d'autres vidéos. Prends soin de toi d'ici là et à bientôt.